Demande à Dieu de te parler. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Demande à Dieu de te parler. Lève tes deux mains, prions au nom de Jésus-Christ. Rika la basakaria manderebe, reba soterebe shikariaba, rima raba sandala baba, keterebe sakaria babo, shenderebe karia babo, sikala baba, yetala babo, shekeria baba, rababa raba, rebebe rebaba shi, risa takaya, makaria baba. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Marc chapitre 11, versets 22 à 25. Marc 11, 22 à 25. J'ai lu et Papa Guillaume, tu nous traduis directement. Amen. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Nous allons vite dans Luc. Luc chapitre 17, versets 3 à 6. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, réponds-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi, disant je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous donne de nous tenir encore devant vous. Nous disons merci à notre papa, notre père spirituel, notre père dans la foi, l'apôtre Christophe, qui nous donne encore l'occasion de nous tenir devant vous. Nous vous disons aussi merci pour votre présence dans ces cultes d'adoration. Nous savons que vous ne sortirez pas comme vous êtes entrés. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. La foi et le pardon. Alléluia. Kondima. La foi et le pardon. Dans le deux textes que nous venons de lire, il y a quelques mots-clés qui reviennent. Il y a la foi,
Il y a la prière de la foi. Il y a les déclarations de la foi. Et il y a le pardon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans d'autres versions de la Bible, là où il est écrit dans notre version seconde, là où chez nous il est écrit ayez foi en Dieu, dans d'autres versions ils disent ayez la foi de Dieu. Amen. Ayez la foi de Dieu. Dans d'autres versions encore, ils disent ayez la foi comme Dieu. Dieu ne peut pas nous dire de faire des choses que nous ne pouvons pas faire. S'il nous dit d'avoir la foi comme lui, c'est que nous pouvons avoir la foi comme lui. S'il dit fouiller le péché, c'est que nous pouvons fuir le péché. S'il dit combattez le bon combat de la foi, c'est que nous pouvons combattre dans la foi. S'il dit prier sans cesse, c'est que nous pouvons prier sans cesse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans la prière de notre Père, dans Matthieu chapitre 6, Jésus nous dit tous les jours, nous devons implorer le pardon de Dieu dans nos vies. Mais il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que notre Père va nous pardonner que si nous sommes capables de pardonner les autres. Le manque de pardon est un obstacle majeur. Amen. Amen. Le manque de pardon est un obstacle dans l'exercice de la foi. Parce que rappelez-vous, en tant que chrétien, nous n'avons pas une autre vie. Si ce n'est la vie dans la foi, nous n'avons pas une autre marche. Si ce n'est la marche dans la foi. Ainsi, si nous ne marchons pas par la foi, si nous ne vivons pas par la foi, nous mourrons. Mais il y a certains obstacles à la foi. Le mardi, nous avons vu que parmi les obstacles à la foi, il y a la peur. C'est la peur qui crée le doute en nous. Toute forme de peur crée le doute en nous. Et c'est subtil. Amen. Amen. C'est subtil. J'ai pris que le Seigneur me guérisse d'un mal de tête, ou qu'il me donne l'argent pour payer le loyer, mais au même moment j'ai peur que Dieu ne m'exauce pas. Pendant même que j'ai pris, je suis en train de me dire, et si Dieu ne répond pas, c'est le doute. Amen. Et l'autre obstacle que nous voyons aujourd'hui, c'est le manque de pardon. Dans Marc chapitre 11, le verset 24, Jésus parle des déclarations de la foi. Marc 11, 24, quand il dit tu parleras à cette montagne, tu lui diras quitte ici, jette-toi dans la mer. Et elle va t'obéir. Là, c'est pas la prière. Il nous dit qu'il y a une puissance dans nos paroles. Si seulement nous croyons que ce que nous sommes en train de dire est en train d'arriver. Mais non. Au verset 25, là maintenant il parle de la prière de la foi. Là il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais au verset 26 il dit quelque chose d'intéressant là. Au verset 25 pardon, il dit quelque chose d'intéressant maintenant. Il dit que le manque de pardon peut empêcher
que nos paroles de foi se réalisent. Peut empêcher que nos paroles prophétiques se réalisent. Peut empêcher que nos prières soient exaucées. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant que je méditais, il m'a rappelé quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Quand je me suis converti, il y avait une soif de lire la Bible. L'Ancien Testament est plein de symboles, je ne comprenais pas ça. Mais le Nouveau Testament est clair. En 3 mois, j'avais lu tout le Nouveau Testament. Et par la grâce de Dieu, j'avais reçu la révélation. Mais il y a un texte qui me faisait peur. C'est 1 Corinthiens 13, verset 7. Dans ce texte-là, l'apôtre dit: l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Bien aimé, moi j'avais pas peur des livres d'Apocalypse. Moi c'est ce texte-là qui me faisait peur. J'essayais de me représenter comment je peux pardonner tout, croire tout et espérer tout. J'essayais de me créer des scénarios, des choses qui pouvaient m'arriver dans la vie. Et si je serais capable de pardonner, de supporter et d'espérer. Malgré ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, la méditation amène la révélation. Dis à celui qui est à tes côtés, la méditation amène la révélation. Et la révélation amène la libération. Que Dieu vous bénisse. Oui. La révélation est venue. Grâce au Saint-Esprit. J'ai compris. J'ai réalisé qu'il est impossible de pardonner à quelqu'un si on n'a pas la foi. Il est impossible de pardonner à quelqu'un si on n'a pas la foi. La foi et le pardon marchent ensemble. Certaines personnes n'arrivent pas à pardonner. Et ici à l'église, à la maison, là où tu travailles, tu n'arrives pas à pardonner. Parce que tu n'as pas encore réalisé que pour que tu pardonnes, tu as besoin de ta foi en Dieu. Quand je dis ta foi en Dieu, je veux dire ta confiance en Dieu. Quand je dis que tu dois pardonner à cause de Dieu, c'est par rapport au royaume des cieux. Nous ne pardonnons pas pour quoi que ce soit. Nous pardonnons pour entrer dans le royaume des cieux. C'est ça en fait. Nous pardonnons pour entrer dans le royaume des cieux. Notre finalité ici, c'est d'entrer dans le royaume des cieux. Nous sommes venus ici pour chercher le chemin qui mène au royaume des cieux. Et le chemin qui mène au royaume des cieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin qui mène aux cieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le pardon n'est pas une émotion. Le pardon n'est pas un sentiment. Amen. Le pardon n'est pas un sentiment. Ouais, tu as bien dit. Gloire à Jésus. Le pardon, c'est une décision.
Amen. Les pardons, c'est une décision. Je décide de pardonner parce que je vais aller au ciel. Je décide de pardonner parce que je ne veux pas rater Lola. Je veux pardonner parce que je vais entrer. Je vais être enlevé quand Jésus va venir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu dois prendre la décision de pardonner ceux qui t'ont blessé, de les libérer de ton imagination. Je me rappelle encore des gens que nous avons eu à aider dans le Seigneur, alors qu'ils étaient tourmentés par des démons. Les démons disent: je ne pars pas s'ils ne pardonnent pas. Je ne pars pas s'ils ne pardonnent pas. 1 heure, 2 heures du temps en train de prier pour quelqu'un pour être délivré, ça ne part pas. Mais après avoir pardonné 10 minutes, la personne est délivrée. Une semaine après, sa vie a complètement changé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rappelez-vous, il y a la foi quand nous parlons. La foi vient quand nous parlons la parole de Dieu. Donc, si toi, tu es avec moi dans les départements, je me représente comme Papa Dani, tu es avec moi dans le département de chantre. Et moi, Papa Dani, pendant que je marchais, je t'avais piétiné. Et depuis lors, tu as gardé ça dans ton cœur. Non, dans tes prières, pendant même que tu pries, pendant que tu es dans ta chambre, dans l'hôtel de ta maison, et que le Saint-Esprit te rappelle que Papa Dani, moi Papa Dani, je t'avais piétiné. Tu n'es pas obligé de venir me voir, Papa Dani, pour me dire: Papa Dani, je te pardonne. Dans ta chambre là, pendant que le Saint-Esprit t'a rappelé, tu dis: Seigneur, je pardonne à Papa Dani. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Oui. Amen. Amen. C'est comme ça que l'ennemi nous retient. Je le répète, je l'avais dit le mardi, le diable n'est pas décrit dans la Bible comme étant quelqu'un de puissant. Alléluia. Mais il est décrit comme étant une personne rusée. Amen. Je peux te faire du mal, mais je ne réalise pas que je t'ai fait du mal. Mais toi, tu sais que je t'ai fait du mal. En tant que chrétien, tu as deux possibilités. Tu as la possibilité de venir me voir, me dire: Papa Trésor, tu m'as offensé. Tu as aussi la possibilité d'aller dire ça au Seigneur. Seigneur, Papa Trésor m'a offensé, il m'a blessé, il m'a ridiculisé. Mais je le pardonne. Tu peux aussi venir me dire: Papa Trésor, regarde ce que tu m'avais fait. Sans attendre que je te dise: pardonne-moi mon frère, pardonne-moi ma soeur. Mais toi-même, comme tu sais que c'est un obstacle à tes prières, après m'avoir dit: Papa Trésor, tu m'as offensé, tu m'as blessé, tu me dis directement: Papa Trésor, je te pardonne. Amen. Parce que nous ne savons pas quand le Seigneur va revenir, mes frères et sœurs. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais la Bible dit qu'il va revenir. Et nous devons être prêts. Et nous devons être prêts en tout temps. En tout temps. Que Dieu bénisse. Alors, dans Luc 17 verset 6, les apôtres continuent. Quand Jésus leur parle du pardon, directement ils demandent au Seigneur: Seigneur, augmente-nous la foi. Répète après moi: Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Amen.
D'autres parmi nous, nous croyons que la foi peut être obtenue en priant. Mais la vérité est que Jésus leur donne le principe. Au lieu de prier pour eux en disant mes fils, je vous donne la foi, il leur donne la parole. Il leur dit si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à vos montagnes, vous direz à vos collines, vous direz à ces arbres de problèmes qui sont devant vous de quitter et ils vont partir. Je me rappelle encore d'une maman qui était femme d'affaires, qui s'est battue, qui a aidé son mari qui n'avait rien, elle a aidé. Et son mari s'est stabilisé au point de créer une entreprise de construction ici. Et il s'est mis à obtenir des marchés auprès de l'État congolais et des particuliers. Quand l'argent est arrivé, le monsieur a dit à la maman qu'elle n'était pas de son niveau. Il a lâché. Ceci me rappelle ce que notre papa dit souvent ici. La pauvreté rend humble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre papa dit ça souvent ici. Peut-être que tu es humble parce que tu es pauvre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, la maman, au lieu de chercher Dieu, elle a laissé l'amertume, la colère, la vengeance, les regrets ronger son cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On m'appela pour aller prier pour la personne. Elle était dans une chambre, je sais pas, chambre d'isolement à la clinique Ngaliema, atteint d'un cancer des seins au stade final. C'est-à-dire la poitrine était rongée. Docteur Hervé, c'est leur terme là, je sais pas, ils disent métastase ou quelque chose comme ça. La poitrine était rongée. Mais non, je devais aller par exemple lundi. Moi dimanche, j'ai prié Dieu pour demander à Dieu qu'est-ce que j'allais faire là-bas. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a pas dit beaucoup de choses. Les pardons. J'ai entendu juste dans mon esprit le pardon. Ok. Je me suis documenté. Je me suis mis à lire la Bible, à prendre des références bibliques sur le pardon. Arrivé là-bas, elle était avec 2 de ses enfants. Je me suis mis à exhorter sur le pardon. Et avant la fin de mon exhortation, elle s'est mise à pleurer amèrement. Elle s'est mise à pleurer sérieusement. J'ai demandé à tous ceux qui étaient dans la chambre de sortir. Et je me suis mis à parler avec elle. Elle s'est mise à confesser. La racine de son problème, c'était le manque de pardon. Bien aimé, le manque de pardon génère même des problèmes au niveau de notre santé. Ils appellent cela des maladies psychosomatiques. Maladie à kati et monani na libanda. Alléluia. Maladie outi na kati et bimi na libanda. Amen.
hypotension, hypertension, des problèmes cardiovasculaires, des brûlures d'estomac, bref, tous les problèmes de l'intérieur peuvent provenir du manque de pardon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les disciples demandent à Jésus d'augmenter la foi. Touche celui qui est à tes côtés, dis-lui: Seigneur, augmente-nous la foi. Touche celui qui est à tes côtés, dis-lui: Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Et Jésus se met à leur dire: si vous voulez que votre foi augmente, vous devez parler. Vous devez parler. Parler les paroles de foi. Parler les paroles de foi. La foi fonctionne comme un dépôt qu'on met à la banque. La foi fonctionne comme un dépôt qu'on fait à la banque. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu ne mets pas quelque chose dans ta banque, ton compte sera vide. Ou encore, aussi longtemps que tu ne fais que puiser dans ton compte sans mettre quelque chose dans ton compte, ton compte deviendra vide. Ainsi, le compte de notre cœur, les comptes de notre cœur, là où nous mettons notre foi, est rempli quand nous parlons la parole de Dieu. Quand nous méditons la parole de Dieu. Quand nous agissons sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lisons-les. Nous sommes dans Luc chapitre 17. Versets 5 à 6. Les apôtres dirent au Seigneur: augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit: si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores: déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a un secret dans ces versets. Jésus est en train de nous dire que la foi fonctionne comme une sémence. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'une grande foi pour voir le miracle de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'une grande foi pour voir la main de Dieu. Même si votre foi est petite, comme la graine de dongo dongo, elle peut produire ton miracle ce matin. Elle peut produire ton miracle ce matin. Je disais qu'elle peut produire ton miracle ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et quand il leur dit: si vous avez la foi, vous allez parler, il nous explique en fait que la foi grandit, la foi est sémée quand nous parlons la parole de Dieu. Quand nous parlons la parole de Dieu, des paroles d'incertitude, des paroles de doute, des paroles de peur ne peuvent déclencher, ne peut que déclencher, ne peut que rallumer la flamme des inquiétudes, des problèmes, des malédictions, des maladies. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez un grain de maïs par exemple, si vous le prenez, vous ne pouvez rien faire avec. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez un grain de maïs et vous voulez le consommer, vous ne ferez rien. La meilleure utilisation de ces grains, c'est de le planter. C'est de le planter. Parce que si vous la plantez, elle va produire une plante. Et dans cette plante, il y aura plusieurs épis.
Et dans chaque épi, il y aura plusieurs graines. Ainsi, vous pouvez consommer. Donc, tu n'as pas besoin d'une grande foi pour vivre le miracle de Dieu. Même ta petite foi peut générer le miracle de Dieu. Même ta petite foi là peut attirer la main de Dieu. La foi attire la main de Dieu. La foi attire la puissance de Dieu pour nous mettre au large. La foi nous aide à contacter Dieu pour avoir solution à nos problèmes. La Bible dit sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible dit sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible dit j'ai gardé la foi. Paul dit j'ai gardé la foi. En ces temps de la fin, ce qui importe c'est de garder la foi. Parce que seule la foi sauve. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons enlever cette barrière du manque de pardon. Cette barrière nous empêche de vivre la main de Dieu. Cette barrière nous empêche de progresser. Cette barrière nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Cette barrière nous empêche d'avoir des visions célestes. La Bible dit, aussi longtemps que nous sommes sur terre, il est impossible que nous ne soyons pas offensés. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, aussi longtemps que nous sommes sur terre, il est impossible que nous ne soyons pas offensés. Yes. Amen. C'est impossible. Alléluia. Mais non, le problème c'est comment tu réagis face à l'offense. Les plus grandes offenses, nous l'obtenons des gens de nos propres maisons. Les plus grandes offenses, nous l'obtenons de ceux qui vivent avec nous au quotidien. Nos voisins, nos collègues de service, nos collègues de bureau, nos travailleurs, nos bonnes. C'est d'eux que nous obtenons le plus de chagrin. Mais non, le problème c'est comment tu réagis. Dis à celui qui est à tes côtés, nous devons pardonner pour ne pas rater le royaume des cieux. Nous devons pardonner pour ne pas rater l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu habitais à Kasavubu. Maintenant tu es à Lingwala. Quelle est ta relation avec ton ancien bailleur? Est-ce que si vous vous croisez aujourd'hui, vous allez vous saluer? Moi, mon bailleur a été surpris de voir. Non, mon bailleur actuel a été surpris de voir mon ancien bailleur venir me rendre visite. Parce que lui-même s'était séparé avec son ancien bailleur avant qu'il achète sa parcelle en queue de poisson. Alléluia. La Bible dit recherchez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra. Amen. Qu'on t'accuse d'une chose mais qu'on ne te trouve pas dedans. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons pardonner. Ici à la chorale, tu dois pardonner. Au département des gagneurs d'âme, tu dois pardonner. Au planteur d'âme, tu dois pardonner. Ceux qui soutiennent l'église matériellement, financièrement, nous devons pardonner. Les disciples de Jésus-Christ dans différentes promotions, nous devons nous pardonner. Parce que nous sommes venus pour hériter le royaume des cieux. Parce que nous sommes venus pour aller au ciel. Et si nous ne devons pas laisser ces choses-là empêcher notre foi de fonctionner.
Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, nous voulons prier. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur.